Et bonjour à tous, c'est Théo pour theobozich.com et aujourd'hui dans le numéro 16 de la série The Mac for All, on va parler un peu de la compatibilité des applications avec macOS X Lion, puisque désormais il est à 98% compatible avec toutes les applications, et donc on se retrouve tout simplement après le jingle habituel. Alors macOS X Lion est le dernier système d'exploitation d'Apple et à sa sortie, cet OS n'était pas forcément compatible avec toutes les applications que j'avais précédemment sous Snow Leopard. Donc aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous dire qu'est-ce qu'il en est actuellement de la compatibilité avec macOS X Lion. Et donc je suis grandement content que les développeurs se soient mis rapidement à rendre les applications que j'utilisais fréquemment compatibles avec Lion. Donc pour lisser mes applications qui n'étaient pas compatibles avec Lion au départ, c'est tout simplement ScreenFlow. Donc ScreenFlow maintenant est en version, si je vous dis pas de conneries, 3.0.1, c'est la dernière version donc. Et donc elle est à 100% compatible avec macOS X Lion. Qu'est-ce que j'utilisais d'autre qui n'était pas compatible avec macOS X Lion? Final Cut Pro. Donc Final Cut Pro est donc le logiciel de montage vidéo entre guillemets pro, puisque désormais il n'est plus à 100% pro comme l'était Final Cut Pro, l'ancienne version, je ne sais plus laquelle. Et j'avais des petits soucis, comme je vous avais mentionné sur Twitter pour ceux qui me suivent, des petits soucis avec différents plans vidéo de différentes fréquences. Donc pour illustrer mes propos, j'avais un plan à 25 images par seconde et un plan à 30 images par seconde. Et je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas pourquoi, depuis que j'étais passé sous Lion, les deux fréquences ne s'ajustait pas, et donc j'avais un petit bruit de fond, une lenteur au niveau de l'encodage, etc. Comme vous avez pu le constater sur mes précédentes vidéos avec l'encodage du générique, qui ne tourne pas à sa bonne fréquence, et donc ça faisait un rendu un peu dégueulasse. Donc récemment, Apple a mis à jour Final Cut Pro, qui passe donc en Final Cut Pro 10.0.1. Ça corrige donc les incompatibilités avec Lion. Ça vous permet maintenant de travailler en plein écran, donc ça prend partie de la nouvelle fonctionnalité de Lion, qui est donc le plein écran. Ça vous rajoute une fonction, je ne sais plus laquelle, que pas mal apprécie, qui avait disparu depuis le passage de Final Cut Pro X, donc 10. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui n'était pas compatible? Onyx. Donc Onyx c'est un petit utilitaire gratuit qui vous permet de nettoyer votre Mac, et depuis le passage de Lion il n'était plus compatible. Des versions bêta sont apparues immédiatement après, mais c'était pas tout à fait ça. Et récemment encore une fois, Onyx est sorti en version finale. Donc c'est la version, alors attendez, voilà, annuler s'il vous plaît. Voilà, on met le petit mot de passe qui va bien. Et donc Onyx est passé récemment en version 2.4.1. Et donc maintenant il est à 100% compatible avec Lion. Voilà, quitté. On va dire que le gros souci de Lion, c'est qu'il ne prend plus en charge les anciennes applications qui tournaient sous PowerPC. Sous Snow Leopard, c'était encore le cas, et depuis Lion, avec sa nouvelle, on va dire, structure, ça ne prend plus en compte les PowerPC. Et donc j'avais un petit logiciel qui se nommait Mac the Reaper, qui n'était plus compatible avec macOS X Lion. Et récemment, encore une fois, je sais ça fait beaucoup de récemment dans la phrase, mais bon, on va parler que de ça. Donc je le lance, voilà, et vous pouvez voir que Mac the Reaper est désormais compatible avec Lion. Donc c'est encore une version bêta qui n'est pas encore finalisée. Alors je ne sais plus, oui, c'est la 3.0 R14, donc c'est encore une bêta, mais qui fonctionne très bien, je trouve. Je n'ai pas eu de gros soucis.
Et sinon voilà, c'était donc une liste rapide des applications qui sont à présent compatibles à 100% avec Lion. Donc pour les réticents qui étaient encore sous Snow Leopard et qui souhaiteraient migrer sur Lion, ben depuis la version, enfin la mise à jour de Lion 10.7.1, oui c'est ça, et bien cette mise à jour a corrigé en partie tous les bugs qui étaient présents sur la version sortie en juillet il me semble. Juillet ou août, je ne sais plus exactement. C'est un podcast tout à fait bâclé on va dire. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vous disais que depuis les mises à jour, etc., tout est rentré dans l'ordre. Donc je n'utilise pas, c'est vrai, toutes les applications qui sont disponibles sous macOS. Donc certains vont dire que des applications ne sont pas encore compatibles. Je ne le sais pas puisque je les utilise pas. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi sur ce, je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne fin de soirée.